qui se passe, c'est que les premières étapes, en fait, quand on va mettre le processus en place, il va se passer une première étape, en fait. La première étape, c'est en gros, étant donné qu'on met le processus en place, on va ouvrir les portes. Ouvrir les portes de quoi? Ouvrir les portes de toutes nos blessures qu'on a accumulées, en fait, depuis tant d'années. Hein, d'accord? Donc généralement, on est tous, effectivement, on arrive tous à un moment où on n'en peut plus, où on en a marre de tout ça. On a plus ou moins tout essayé. Hein, toutes les personnes, effectivement, qui viennent là sont souvent dans ce schéma-là, un peu comme le mien, finalement. Vous tous, d'ailleurs, finalement, être là aussi pour ça, parce que vous arrivez à un moment où vous avez effectivement essayé beaucoup de choses, que ce soit dans les thérapies, dans l'énergie, dans les soins, dans les analyses, dans tout un tas de choses finalement. Et vous avez ça finalement qui n'ont pas marché dans le sens où c'est pas venu en fait apaiser vos souffrances, c'est pas venu régler le quotidien, régler les relations. Et vous vous rendez compte, et votre souffrance intérieure surtout, hein, qu'on a tous effectivement, qu'on traîne tous, malgré tout ce qu'on fait à l'extérieur. Et vous êtes là en fait pour ça. Souvent quand j'accompagne les personnes là, dans les accompagnements, les personnes que je vois à peu près tous les 15 jours à un mois, 3 semaines, pendant allez, on va dire les 3 premiers mois maximum, vraiment maximum, hein, c'est assez incroyable à quel point finalement le processus peut être rapide. Mais du coup, pendant ces 3 premiers mois, on va vraiment accueillir les grosses blessures du passé dans lesquelles on tourne en boucle depuis longtemps et qui nous empêchent d'avancer. Au bout de 3 mois, souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ça y est, c'est fini. Et limite même, ça arrive souvent en fait, les personnes me disent, mais c'est pas normal, je comprends pas, enfin, je suis bien, il se passe plus rien, je sais même pas si je dois continuer à faire l'accueil, enfin, voilà, il y a de telles transformations en fait qui s'opèrent que les personnes sont presque même perdues, parce que finalement, elles connaissent pas la joie qui peut émerger, cette paix intérieure qui est là. Limite, voilà, faut accueillir ça aussi, parce que c'est tellement nouveau que finalement, ça peut être effectivement déroutant, vraiment. Donc ça, c'est le premier stade. Alors généralement, il ne dure pas plus de 3 mois. C'est vraiment très rare. Si la personne, effectivement, si je suis la personne à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, pendant 3 mois, et que la personne, évidemment, effectivement, en parallèle, fait le travail, c'est la transformation est fulgurante, vraiment. Je vous fais gagner quand même approximativement, effectivement, moi j'ai mis 4 ans à vraiment apaiser mes grosses blessures et du coup à pouvoir passer à autre chose et du coup laisser émerger d'autres choses. Donc je vous fais vraiment gagner un temps assez extraordinaire, hein, parce que je sais effectivement où vous amener. J'apporte les compréhensions nécessaires aux parties de nous en même temps que vous auriez peut-être en 1 à 2 ans, voire plus. Donc je vous apporte dans cette écoute, vous avez vu justement les vidéos sur YouTube. Alors je m'inquiète toujours parce que je me dis j'aurais peut-être pas forcément dû mettre ces vidéos, parce que du coup effectivement c'est un premier rendez-vous, un premier accueil. Ça n'a pas été évident en plus à faire parce que faire un accueil en direct comme ça, filmé, c'est vraiment pas simple pour la personne. Donc même moi, je pense que j'ai mis une certaine distance, un certain recul. Donc c'est pas tout à fait ce qui se passe en réel. Et puis dans les séances d'après, on va beaucoup plus loin et j'apporte vraiment un dialogue. Je vous invite à un dialogue donc, que je vous mets en place, que je vous invite à répéter, en fait, qui apporte des compréhensions et des compréhensions fulgurantes en fait aux parties de nous. Donc du coup, le travail se fait, mais d'une rapidité, voilà, c'est incroyable en fait, les prises de conscience, parce que du coup, on est bien d'accord que l'accueil, ça va être nécessaire, mais
il va être d'autant plus rapide avec la compréhension en plus. Donc moi j'apporte ça en plus. Donc, bien sûr, j'apporte cette posture particulière à mettre en place et cette écoute, cette compréhension qui est nécessaire aussi, hein, qui permet à ces parties-là de nous de s'apaiser, de comprendre. Et du coup, avec cette compréhension et l'amour en plus qu'on apporte à ces parties de nous, vraiment, ça change tout. Donc c'est vraiment toutes ces différentes choses qui vont faire que on va pouvoir sortir de là. Et puis au bout de 3 mois, eh bien, effectivement, après, c'est plus un accompagnement dans qu'est-ce que j'en fais au quotidien, dans tout ce qui m'arrive dans la journée, qui peut paraître anodin, mais finalement qui ne l'est pas du tout. Et c'est là où il faut faire attention parce que on aurait tendance à zapper complètement ce travail, finalement, à l'oublier complètement. Et j'invite toujours les gens à faire attention, parce que moi ça m'est arrivé, donc c'est mon expérience bien sûr, à ne pas arrêter vraiment ce processus, même s'il nous paraît anodin, parce qu'il va nous permettre d'accueillir au quotidien des petites choses qui nous paraissent banales, mais qui nous dérangent, qui nous gênent, qui nous heurtent, qui nous blessent, ou qui nous agacent, ou des choses comme ça. Et en fait, ça va nous éviter de réavoir à accueillir des grosses choses par la suite. Donc vraiment, c'est 2 étapes nécessaires, mais la première étape, finalement, est vraiment souffrante, vraiment difficile, hein, c'est un passage, vraiment. Voilà, c'est pas forcément agréable, effectivement, mais c'est un chemin nécessaire, et finalement, on a l'impression qu'on va jamais en sortir, et en 3 mois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette transformation? Voilà, je vois les gens que j'accompagne, c'est extraordinaire de voir ça, vraiment. Hein, cette transformation, même eux en reviennent pas, finalement. Ils croyaient pas qu'un jour c'était possible de sortir de tout ça. Donc, voilà. Ce qui m'embêterait, c'est que les personnes me disent, en fait, ça marche pas, c'est encore une méthode comme les autres, et puis voilà, et puis j'y arrive pas, et puis... alors que non, parce que vraiment, dès la première séance, du coup, je vous fais expérimenter concrètement, hein, cette écoute avec laquelle vous allez pouvoir repartir, et là, mettre en place au quotidien pour vous. Et je vois du coup toutes les personnes effectivement que j'ai eues en rendez-vous, qui ont fini par prendre rendez-vous au bout d'un moment ou tout de suite, hein, ça dépend, mais qui avaient essayé de mettre en place ou qui pensaient l'avoir fait, en fait m'ont avoué qu'elles étaient complètement à côté. Donc il fallait vraiment le vivre pour le comprendre. C'est pour ça que du coup dans ces ateliers, je vous l'explique, hein, mais on va le vivre concrètement, parce que pour moi, il y a que comme ça, effectivement, qu'on peut vraiment l'intégrer. Une fois que vous l'avez vécu, une fois que je vous ai accompagné, que vous l'avez vécu, que vous l'avez vécu, une fois avec moi, effectivement, vous pouvez repartir avec. Alors, petit bémol aussi, attention, une fois, parfois, on croit avoir tout compris. Bon, vraiment, l'accompagnement, je ne pense pas exagérer dans ce que j'apporte, parce que c'est quand même un processus qui va nous permettre de guérir vraiment toutes les blessures du passé, revisiter toutes nos croyances, tous nos doutes, toutes nos peurs, enfin vraiment c'est complet. Je ne pense pas exagérer à demander effectivement aux personnes de faire 2 à 3 séances, parce que je me suis rendu compte qu'une, ça pouvait être juste, dans le sens où on ne va pas avoir en une séance là d'1h30, on va pas tout faire. On va pas tout faire. On va peut-être pas rencontrer des parties de nous qui bloquent, par exemple, où il va falloir dialoguer. On va pas forcément toucher du doigt les stratégies de protection. On va pas apporter de la compréhension aux parties de nous. Donc ou du coup, si on veut voir la globalité vraiment du processus, j'invite vraiment les gens à prendre au moins 2 à 3 rendez-vous pour vraiment avoir le processus complet. Ouais. Sinon, ça me paraît juste, vraiment. N'oubliez pas que moi, j'ai mis quand même 4 ans à le faire pour moi et du coup à le voir dans sa globalité. Donc je pense pas exagérer en disant
il faut au moins 3 séances pour l'avoir en totalité. Et puis, n'oubliez pas non plus que du coup, en 3 séances, vous allez avoir un enrichissement énorme et vous allez avoir avancé énormément dans le processus de guérison, hein, des blessures du passé. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, qui vous fait gagner un temps monstrueux du coup. D'autres questions? Oui, oui, parce qu'il y a des parties de nous en fait qui ont besoin de comprendre, ce qu'on a vécu. Il y a des parties de nous vraiment qui ont besoin de cette compréhension. Et quand en rendez-vous individuel, je vous demande de me donner un schéma complet. Alors on ne rentre pas dans les détails forcément, hein, mais voilà, une vision globale de ce que vous avez vécu. Donc je peux voir les blessures, les schémas, très rapidement, hein, généralement une demi-heure, grand maximum suffisent effectivement pour moi dès la première séance, pour voir où vous en êtes et ce qu'il y a à guérir. Donc, et les schémas qui sont mis en place de protection, les croyances aussi que vous avez mis en place dans cette vie. Donc du coup, ça me suffit largement pour vous accompagner tout de suite où il y a besoin, au plus juste, et d'apporter la compréhension nécessaire à ces parties-là de nous qui nous demandent de la compréhension. Et c'est vrai que quand on apporte cette compréhension dans l'accueil, hein, au moment de l'accompagnement, on gagne des années finalement de thérapie. C'est assez incroyable. Oui, c'est un processus effectivement qu'il faut mettre en place au quotidien, à vie. À vie dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui va... c'est comme on fait la toilette tous les jours. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment une hygiène émotionnelle à garder absolument. De toute façon, à force, on va se rendre compte qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que les émotions, les pensées, etc., c'est notre bagage un petit peu humain, quotidien. Et on va se rendre compte qu'effectivement, il va falloir s'occuper de ça obligatoirement. Hein. Alors, où je mets un petit bémol, c'est que forcément, une fois qu'on va avoir guéri toutes nos blessures en quelques mois, on va revisiter certaines croyances qui vont être limitantes du coup. Donc du coup, on va pouvoir avancer dans certaines choses. Enfin, en fait, on va vraiment tout revisiter. Et l'avantage, c'est que ça va vraiment enlever des croyances, ça va enlever des peurs, des doutes, et ça va venir aussi révéler, et c'est ça qui est extraordinaire, révéler ce qu'on peut être aussi, mais dans le sens positif, c'est-à-dire on va être plus créatif, on va être plus inspiré peut-être, on va libérer des qualités qu'on ne pensait pas avoir, effectivement qu'on a. Ça va changer aussi notre vie, dans notre façon de travailler, dans notre façon d'être en relation avec les autres, dans notre façon de comprendre la vie, de la voir. Et vraiment, voilà, c'est une transformation complète, intégrale. Et vraiment, notre vie, c'est assez étonnant. Mais pour ça, il faut, même quand tout va bien, hein, c'est là où je fais attention, où je dis aux gens, méfiez-vous des périodes où tout va bien, parce qu'on a tendance à se leurrer aussi, à penser que tout va bien, puis finalement, il y a des pensées qu'on n'écoute pas, des petites émotions qui sont là qu'on n'écoute pas. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est vraiment un travail quotidien. Vraiment, voilà, j'invite les gens tous les soirs à faire ce petit accueil, même s'il dure 5 minutes, 10 minutes, mais revisiter un peu la journée et puis dire, tiens, aujourd'hui, il s'est passé ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas accueilli. Oh, mais si, en fait, hein, c'est anodin, mais ça l'est pas tant que ça. Et donc, on va voir ce que ça nous dit de nous, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous dit de nous, qu'est-ce que ça nous renvoie. Par exemple, une personne qui va nous avoir agacé dans la journée, ok, donc j'accueille ce qui est, et du coup, qu'est-ce qu'elle me disait de moi finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi que je ne vois pas? Et au fur et à mesure, on va apporter vraiment de la clarté, de la lumière sur ce qu'on est, sur qui on est, sur nos fonctionnements, sur comment on fonctionne. Et c'est pas forcément obligé d'être énorme comme au début où effectivement, du coup, les souffrances du passé sont excessivement douloureuses et présentes et voilà, et prégnantes. Là, ça va être
plus subtil. Donc attention de ne pas oublier, entre guillemets, et de ne pas, entre guillemets, en gros se reposer sur nos lauriers, quoi. C'est ça. Hein, ne surtout pas se reposer sur nos lauriers, ça reste malgré tout une certaine discipline quotidienne, ouais, à mettre en place. C'est clair. Alors moi, ça a été longtemps compliqué au départ, parce que du coup la discipline, c'est pas tout à fait mon truc. Et j'étais pas dans la discipline du tout, quoi. C'était vraiment un truc qui était difficile pour moi. Et finalement, la vie m'a amené dans ce processus d'écoute intérieure à comprendre que vraiment c'était nécessaire. Pour beaucoup plus de liberté derrière, beaucoup plus de fluidité et de sérénité derrière, finalement c'était vraiment nécessaire d'être dans la discipline. Une petite discipline, pas... c'est pas extrême non plus, hein. Si un jour on oublie, on accueille le fait que on a oublié, que c'est humain et que c'est comme ça, que c'est pas grave, mais on essaye de ne pas oublier pendant des semaines et des mois, parce que là, on va comprendre très vite que c'est pas forcément une bonne chose.